une jeune femme blanche a humilié un homme noir inconnu, 2 jours après elle a découvert qu'il est le patron d'une société où elle a postulé. Voici l'histoire complète. Humiliation et révélation à l'aéroport. Dans le hall d'attente bondé d'un aéroport international, une longue file de passagers attendait patiemment pour passer les formalités d'immigration. Parmi eux se trouvait M. Diallo, un homme noir de 55 ans, vêtu sobrement, qui observait calmement la scène. Soudain, Charlotte Moreau, une jeune femme blanche, à peine âgée de 30 ans, fit irruption dans la file d'attente. Son comportement arrogant ne passa pas inaperçu, car elle tenta de se faufiler directement à l'avant, ignorant les autres passagers qui attendaient depuis longtemps. Monsieur Diallo, l'homme noir, ne pouvant rester indifférent à ce manque de respect, s'adressa à elle d'une voix calme mais ferme. « Madame, excusez-moi, mais vous êtes arrivée après nous tous. Il serait juste de respecter l'ordre d'arrivée. » Charlotte Moreau, la jeune femme blanche, visiblement irritée par cette remarque, le toisa avec mépris. Ses yeux flamboyaient d'une arrogance non dissimulée, et elle répondit d'une voix tranchante, suffisamment forte pour que les autres puissent l'entendre. « Et vous, vous pensez avoir le droit de me parler comme ça? Je fais ce que je veux. Je n'ai pas à écouter quelqu'un comme vous. » Le hall d'attente se figea sous le poids de ces paroles. Diallo, l'homme noir, malgré l'humiliation publique, resta calme. Il ne répondit pas à l'insulte mais se contenta de réitérer tranquillement son propos. Tout ce que je demande, c'est que vous respectiez les règles, comme tout le monde. Mais Charlotte Moreau, la jeune femme blanche, loin de se calmer, poursuivit ses invectives, humiliant l'homme de manière encore plus cinglante devant les passagers. Finalement, l'intervention d'un agent d'immigration ramena l'ordre, mais Charlotte Moreau, la jeune femme, ne sembla pas en prendre acte, continuant d'afficher une attitude de supériorité. Quelques heures plus tard, le hasard plaça Charlotte Moreau, la jeune femme, et Diallo, l'homme, dans le même avion. Elle continua de l'ignorer, et chaque occasion de contact la faisait réagir avec mépris. La surprise et la déception. 2 jours après cet incident, Charlotte Moreau, la femme, arriva pleine d'espoir à l'entretien d'embauche pour un poste prestigieux de directrice des finances dans une grande entreprise. Elle avait déjà passé avec succès la première étape de l'entretien et se sentait en confiance. Il ne lui restait plus qu'un dernier entretien avec le comité de direction, composé de 5 membres. Le président du conseil d'administration, le président délégué général, le secrétaire général, l'assistante de direction, et surtout, le patron de la société, dont elle ignorait encore l'identité. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, son cœur s'arrêta net. Assis à une chaise au centre, dans une position de commandement évidente, se trouvait Diallo, l'homme noir qu'elle avait humilié 2 jours plus tôt à l'aéroport. Il la regarda calmement, sans un mot, tandis que l'assistante de direction faisait les présentations. « Voici Monsieur Diallo, le patron et propriétaire de notre société. » Le visage de Charlotte, la femme blanche, devint pâle, son cœur battait à tout rompre. Son arrogance la quitta subitement, remplacée par une peur palpable. Elle tenta de se concentrer durant l'entretien, mais son esprit était ailleurs. Les questions des autres membres du staff semblaient étrangement simples, pourtant elle échoua à chacune d'elles. Ses pensées ne cessaient de revenir à cet homme noir, à ce qu'elle lui avait dit, à l'humiliation qu'elle lui avait infligée. Enfin, ce fut au tour de M. Diallo, le patron, de poser une question. Il prit la parole d'une voix calme et mesurée. « Madame, dans notre société, il y a un restaurant où les employés mangent pendant la pause. Supposons que vous soyez très pressé de terminer un travail important, et qu'à midi, vous vous rendiez au restaurant. Vous trouvez une longue file d'attente. Que feriez-vous? Iriez-vous directement en tête de file ou respecteriez-vous l'ordre d'arrivée? » Charlotte, la jeune femme blanche, sentit le poids de la question. Elle baissa les yeux, cherchant une réponse. Elle savait qu'il se référait à ce qui s'était passé à l'aéroport. Enfin, elle répondit d'une voix tremblante, « Je m'alignerai derrière les premiers arrivés. » Réaction et décision finale du patron. Le patron Diallo, l'homme noir, la fixa un instant avant de répondre, un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. « Vraiment? Pourtant, vous avez fait autrement récemment à l'aéroport, n'est-ce pas? Vous avez cru que dépasser les autres était acceptable. Malheureusement, votre comportement ici comme là-bas montre que vous n'avez pas les valeurs que nous recherchons dans cette société. Nous n'avons pas de place pour le racisme ou l'arrogance.
Je vous remercie d'avoir postulé, mais je dois vous dire que vous avez échoué. Le verdict tomba comme une sentence irrévocable. Charlotte Moreau, la jeune femme blanche, en larmes, quitta la salle de réunion, réalisant qu'elle venait de perdre une opportunité en or. En sortant, elle regrettait amèrement son comportement et la manière dont elle avait traité cet homme noir qui, aujourd'hui, s'avérait être son supérieur potentiel. Dans la salle de réunion, M. Diallo expliqua alors à ses collègues l'incident survenu 2 jours plus tôt à l'aéroport. Il conclut en disant « La vie nous réserve parfois des surprises. C'est pourquoi il est important de toujours se comporter avec respect envers les autres. On ne sait jamais qui ils sont vraiment. » Cette histoire fut une leçon à la fois pour la jeune femme et pour tous ceux qui l'entouraient. Le respect et la dignité n'ont pas de prix, et traiter les autres avec mépris peut parfois coûter plus cher qu'on ne l'imagine.